Aujourd'hui, Itinéris vous emmène au Portugal, à Madère. Située dans l'Atlantique, à 1000 km à l'ouest de Lisbonne, Madère fait partie de la Macronésie, cet ensemble qui regroupe les Açores, le Cap-Vert, les Canaries et Madère. Pour découvrir l'île, nous prenons de l'altitude avec Orlando. Depuis 15 ans, ce pilote professionnel donne des cours de pilotage et emmène les touristes en balade dans son avion. Nous débutons notre visite de l'île en passant devant l'une des plus hautes falaises de la planète, le cap Girao, qui mesure plus de 580 mètres. Nous prenons ensuite de l'altitude pour arriver au plateau de l'île. En quelques instants, nous passons de 2000 à 200 mètres d'altitude. Nous survolons ensuite le point culminant de l'île, le Pico Ruivo, à plus de 1860 mètres. Depuis le ciel, nous apercevons une particularité de Madère qui distingue la côte nord de la côte sud. Dû à la cordillère montagneuse qui sépare l'île en deux parties et qui se situe au milieu de l'île, les nuages restent bloqués sur la côte nord. C'est un phénomène météorologique que l'on appelle föhn. Il est peu fréquent. On l'aperçoit dans d'autres coins du monde. Ce phénomène empêche les nuages de traverser l'île. Ce qui est étonnant, vu la taille de Madère, c'est qu'on peut l'apercevoir à l'œil nu. Au Cap-Vert, on observe le même phénomène. Ceci explique qu'il peut faire très beau sur la côte sud, comme aujourd'hui, et au même instant, des nuages de pluie peuvent stagner sur la côte nord. C'est vraiment très étonnant et typique de Madère. Je ne me vois pas faire autre chose que voler. J'ai transformé ma profession en passion. Madère est sans doute l'un des endroits les plus fantastiques pour voler en Europe ou dans le monde. En quittant l'aéroport, vous survolez la mer, puis quelques instants plus tard, vous vous trouvez au-dessus des montagnes, puis survolez la vallée et les forêts. Tout est là, en quelques kilomètres seulement. Avec ce climat, c'est tout simplement fantastique de voler ici. Pour découvrir l'île, nous poussons les portes des hôtels ruraux de Madère. Premier arrêt, la Quinta da Capella. Situé sur une colline verdoyante de la côte nord de l'île, à Porto da Cruz, ce manoir rural date du XVIIe siècle. La maison est accrochée à la montagne, face à la mer. À côté de la chapelle familiale, la résidence, qui compte 4 chambres. En 1985, le propriétaire actuel achète ce manoir, alors en ruine, et décide de le rebâtir comme il était jadis, en 1792. Cette maison a appartenu à la famille Leal durant de nombreuses années, une riche famille madérienne. Ensuite, les Leal l'ont vendue. Durant 120 années, le manoir fut utilisé de différentes façons. Il fut d'abord résidence de vacances pour une riche famille de Lisbonne au XIXe siècle qui venait passer ici ses étés. Ensuite, après 1930, elle fut vendue à la municipalité puis transformée en école primaire. Lors de la Révolution portugaise, le 25 avril 1975, l'école et la chapelle furent détruites, puis pillées. Tout a disparu à l'intérieur de la maison. Elle était totalement délabrée et laissée à l'abandon. Lorsque j'ai décidé de l'acheter, j'ai essayé de conserver ou recréer le cadre de vie dans lequel la famille Leal a vécu durant de nombreuses années. J'ai passé un grand nombre d'heures à travailler ici, afin de donner une seconde vie au manoir et à sa chapelle. Antonio décide alors de reconstruire la Quinta da Capella. Durant 20 ans, il investit tout ce qu'il a dans la rénovation du manoir, classé aujourd'hui comme édifice de grande valeur locale. Nous longeons la côte nord de l'île vers Boaventura. Le long de la route, nous rencontrons Angelo,
guide nature à Madère. En sa compagnie, nous partons à la découverte de l'un des très nombreux parcs naturels de l'île, mais avant cela, il nous parle de ces marchands qui vendent des fruits au bord des chemins et qui sont légion à Madère. Se vende aqui hoje? Olha, tem ameixa, bananas, laranjas, maracujá, banana e fruto delicioso, philodendron. Voilà, superbe, un bel jour du soleil que nous avons comme tous les jours à Madère. On s'arrête ici suivant pour prendre qui ça, des belles fruits tropicaux que nous avons disponibles à l'île Madère. Il y a une grande diversité, c'est impressionnant. Les fruits de la passion, il y a du différents types ici. C'est un petit marché à bord de la route que vous pouvez voir pour toutes les îles, c'est normal. C'est difficile à choisir, je pense que j'avais acheté tous les fruits. Regarde les couleurs, c'est impressionnant. Des oranges locales, les prunes, les bananes. Oui, à Madère, bananes, ils sont partout. Super. Normalement, dans le week-end, nous sommes obligés de s'arrêter parce qu'ils sont partout. Et pour ça, fait aussi part de la culture locale, s'arrêter et prendre les fruits pour toute la famille. C'est très agréable et les fruits sont frais et locaux. Habiter à Madère, c'est la même chose qu'habiter dans le paradis pour moi. J'ai connu un petit peu de l'Europe et j'ai dit, pour habiter à Madère, c'est vraiment merveilleux parce que nous avons le climat, nous avons la sécurité, nous avons la nature, la mer et une belle qualité de vie. Angelo nous emmène au centre de l'île, dans la forêt Laura Silva, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1999. Ce parc contient le plus grand vestige de forêt de laurier qui autrefois était largement répandu en Europe. Ce type de forêt est considéré comme un centre de la diversité végétale contenant de nombreuses espèces rares comme les mousses, les fougères et les plantes à fleurs. Les touristes viennent des quatre coins du monde pour visiter l'île qui se découvre au travers d'une multitude de sentiers de randonnée qui sillonnent Madère et qui longent, ici et là, les levadas. Levada, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est le système d'irrigation que nous avons dans l'île Madère pour porter l'eau du sommet de la montagne, du nord de l'île, dans le vers nord de l'île, à le sud, pour porter l'eau dans les champs de cultive et pour le consommation domestique. Exactement ici, nous avons un levada qui a plus ou moins 80 km. Ici, à Madère, c'est très connu le système d'irrigation. Ce n'est pas seulement pour porter l'eau, mais aussi pour faire les balades. À côté de la randonnée, il y a un sentier, il y a un endroit où on peut se promener et c'est un des plus agréables, intéressants, extraordinaires façons de connaître l'île Madère. Toujours sur la côte nord de l'île, voici le village de Boaventura, logé entre mer et montagne. Nous posons nos valises à l'hôtel rural Solar, qui porte le nom de cette bourgade. Construite il y a plusieurs siècles, cette demeure servit jadis de résidence à un notable local. Elle fut ensuite école et enfin centre médical et de santé du village. En 1992, le bâtiment est racheté, restauré, puis transformé en hôtel qui compte aujourd'hui une trentaine de chambres et qui a conservé le caractère original et rural des maisons madériennes de la Côte-Nord. L'architecture de la maison est typique de notre région. La maison est carrée ou rectangulaire, à l'image de notre maison de maître. Elles sont fabriquées en pierre car c'est le seul matériel, hormis le bois, dont les anciens disposaient. Les pavés, eux, ont été réalisés avec des pierres locales. Autrefois, ils cassaient les pierres pour construire les murs et ils gardaient les plus petites pour réaliser les pavés et les chemins. Quant aux peintures des façades, elles sont traditionnellement blanches et rouges. À l'époque, on ne disposait pas de peinture. On recouvrait alors les façades à la chaux, récoltées dans les carrières de calcaire de Saint-Vincent, un petit village tout près d'ici. Nous quittons la côte nord de l'île et ses falaises qui se jettent dans l'Atlantique
pour le sud de Madère. Nous traversons le plateau de l'île pour nous arrêter à l'un des nombreux points de vue qui dominent Madère, à la Quinta São Lourenço, perché à 300 mètres au-dessus de l'océan. Nous y rencontrons Patricio Fernandez à la tête de Madère Rural. A Madeira Rural foi criada em 2000. Madère Rural fut créée en 2000. L'idée était de donner l'opportunité, pas seulement aux Madériens, mais aussi aux visiteurs, de vivre un autre type de vacances, de tenter une expérience différente. Nous proposons des logements variés, tels qu'une demeure chargée d'histoire, qui date du XVIe ou du XVIIe siècle. Une maison avec ou sans piscine, avec une belle vue sur la mer ou sur les montagnes. Une autre classique ou moderne, dissimulée au cœur des fleurs, à l'écart de la ville. L'idée est vraiment de donner ce qu'il y a de mieux à tous ceux qui nous visitent.